Alors d'un côté, on a le régime méditerranéen, connu pour sa richesse, ses saveurs et sa durabilité. Et de l'autre, le jeûne intermittent, qui se concentre, lui, sur le rythme de nos repas. On les présente souvent comme deux adversaires, comme s'il fallait absolument choisir son camp. Mais aujourd'hui, on va voir que ce sont plutôt deux philosophies bien distinctes, chacune avec sa propre stratégie pour notre santé. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Au-delà de l'effet de mode, qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur de notre corps, au plus profond de nos cellules? Comment est-ce que ces deux approches dialoguent avec notre physiologie? Allez, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Première ronde, et on commence avec le poids lourd de notre métabolisme, le foie. C'est une véritable usine centrale. C'est là que se joue une grande partie de la partie, notamment la gestion des graisses. Et vous allez voir, nos deux combattants ont des tactiques radicalement différentes. Et c'est ici qu'on voit deux stratégies s'opposer. Le régime méditerranéen, lui, il mise tout sur la qualité. Les bonnes graisses, comme celle de l'huile d'olive ou du poisson, envoient un signal direct au foie pour lui dire « Calme-toi, pas la peine de fabriquer de la graisse, on t'en fournit de la bonne ». De l'autre côté, le jeûne intermittent, lui, il joue sur le temps. Les périodes où l'on ne mange pas forcent le corps à changer de carburant, à aller piocher dans ses propres réserves. Ce sont donc deux chemins très différents pour un objectif qui peut être similaire. Et le jeûne a une arme secrète, un mécanisme absolument fascinant. L'autophagie. Pour faire simple, imaginez une équipe de nettoyage interne à nos cellules. Quand on jeûne, cette équipe est activée en mode turbo dans le foie et elle va littéralement manger et recycler les vieilles graisses stockées et les composants cellulaires abîmés. C'est un grand ménage de printemps pour nos cellules, un processus de régénération super efficace. Allez, on enchaîne avec le 12e round, la gestion du sucre dans le sang. C'est un autre combat absolument crucial pour la santé parce que la façon dont notre corps gère l'insuline, eh bien ça change absolument tout sur le long terme. Et là encore, les philosophies s'opposent. Le régime méditerranéen, c'est la voie de la douceur, de la régularité. Grâce aux fibres, aux bons gras, au sucre lent, il évite les montagnes russes de la glycémie. Il n'y a pas de pics brutaux, donc pas de stress pour le pancréas. Le jeûne, lui, c'est l'approche on-off. En limitant les moments où l'on mange, on offre tout simplement des périodes de repos complètes à notre système. Moins de sollicitations, ça veut dire plus d'efficacité quand il doit se mettre au travail. 3e et dernière ronde. Là, on prend un peu de hauteur pour regarder l'impact global sur un ennemi particulièrement silencieux, l'inflammation chronique. C'est un facteur clé pour la santé de notre cœur, de notre cerveau, bref, de tout notre corps. Et c'est sur ce terrain qu'on voit les effets sur la durée. Sur ce point, il faut le dire, le régime méditerranéen a un avantage considérable. C'est son grand point fort. Il apporte un flot continu de composés anti-inflammatoires comme les polyphénols des légumes et de l'huile d'olive ou les oméga-3 du poisson. C'est comme avoir une armée de pompiers en permanence dans le corps qui patrouille pour éteindre le moindre petit départ de feu. C'est une protection active 24 heures sur 24 qui vient directement de la qualité de ce qu'on met dans notre assiette. Et si on regarde les marqueurs concrets, les analyses de sang, c'est très clair. Le régime méditerranéen agit comme un véritable bouclier pour le cœur. Il fait baisser le mauvais cholestérol, il augmente le bon et il diminue les triglycérides. C'est une action vraiment complète. Le jeûne intermittent, lui, est un champion pour faire chuter les triglycérides, ça c'est sûr. Mais son effet sur le cholestérol est beaucoup plus variable. Et pourquoi? Eh bien parce que tout dépend de ce que l'on mange pendant la fenêtre d'alimentation. Et ça, c'est un point absolument essentiel à comprendre. Alors, après ces 3 rounds, qui est le grand vainqueur? Est-ce qu'il faut vraiment choisir un camp? Et si on se posait la mauvaise question? Si la véritable intelligence, ce n'était pas de les opposer, mais de les faire collaborer? Pour bien résumer, on a un peu l'image du marathonien et du sprinter. Le régime méditerranéen, c'est notre marathonien de la santé. Il est endurant, il construit la protection sur le long terme grâce à la qualité de ses nutriments. Le jeûne intermittent, c'est notre sprinter. C'est une intervention ciblée, puissante, qui donne un coup de fouet pour déstocker les graisses et nettoyer les cellules. Il ne faut donc pas les voir comme des adversaires, mais plutôt comme deux outils super spécialisés dans notre boîte à outils santé. Et c'est là qu'on arrive à l'idée la plus intéressante et sans doute la plus puissante de toute cette exploration. Et si la meilleure approche n'était pas de choisir, mais bien de combiner les deux? Alors comment on fait pour créer cette synergie? Finalement, la recette est assez simple, en 3 temps. D'abord, on construit la base, les fondations solides avec le quoi, une alimentation de style méditerranéen, riche, colorée et protectrice. Ensuite, par-dessus cette base, on ajoute la structure avec le quand, on applique une fenêtre d'alimentation contrôlée. Et le résultat, eh bien, on obtient potentiellement le meilleur des deux mondes. On a la protection continue des anti-inflammatoires et des bons nutriments, et en plus, les bénéfices du repos métabolique et du nettoyage cellulaire. Et ça nous amène à une dernière réflexion, pour conclure. Pendant des décennies, le débat s'est focalisé sur ce que l'on doit manger. Plus récemment, la question de quand on doit manger a pris de l'ampleur. Mais peut-être que l'avenir de la nutrition personnalisée, la véritable clé, se trouve précisément là,
à l'intersection puissante entre la qualité de ce qu'il y a dans notre assiette et l'intelligence de notre propre rythme biologique.